Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-2 avant ce Classico acte 2 au Vélodrome dimanche à 21h. Record d'influence au Vélodrome, jamais on aura vu ça en Ligue 1, 67 500 personnes sont attendues pour ce Classico dimanche. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer toute l'actualité de ce Classico, toute l'actualité du Paris Saint-Germain, elle est encore riche aujourd'hui. Alors, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devrait être forfait pour le match de dimanche. Donc ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain se déplacerait au Vélodrome sans arrière, très clairement. À droite, il n'y aurait personne. Warren Zaïre-Emery pourrait être placé à droite. Encore une masterclass de Monsieur Galtier. Et à gauche, Juan Bernat, qui est en grande difficulté depuis maintenant plusieurs saisons depuis sa blessure, par défaut sera titulaire. Alors, déjà qu'avec Hakimi, Mendes, Mukiele, c'est compliqué. Pas de Neymar. Neymar, qu'on le critique ou non, on peut le critiquer, on peut le détester, mais c'est le seul qui court devant. Alors d'accord, il court un petit peu dans le vent, il presse un petit peu dans le vent, mais au moins, c'est le seul qui venait redéfendre, c'est le seul qui court. Là, tu vas te retrouver sans arrière droit, vu que Mukiele et Hakimi sont forfaits, sans véritable arrière gauche, vu que Nuno Mendes ne sera peut-être pas là, et s'il n'est pas là, Bernat, pour moi, c'est même pas la moitié de Nuno Mendes, pour moi, il vaut rien. Tu vas te retrouver avec une défense totalement aux abois, qui n'est pas du tout en confiance, qui en a pris 3 contre Lille. Paris, depuis 7 matchs, prend 2,2 buts par match. Donc une défense à 3. Kipembe, on a vu son grand retour. Hein. Il en a pris 6 en 2 matchs quand même, Kipembe, depuis son retour. Hein, contre Monaco et contre Lille. Faut pas oublier que Paris quand même a pris 8 buts. 8 buts sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Alors maintenant, Nono... bizarrement, je sais pas si c'est par rapport à l'entraînement du jour aujourd'hui, hein, 30 000 personnes à 20 € la place, c'est encore une masterclass. Je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, tout le monde est un peu confiant pour le match de dimanche. Pourquoi autant de confiance de la part des supporters parisiens? Pourquoi beaucoup d'absents? Un jeu inexistant, un milieu inexistant, une défense inexistante, des joueurs clés forfaits pour ce match. D'où sort cette confiance alors qu'on est au plus bas? Je vais t'expliquer, Sacha. Premièrement, avant de te parler de la confiance, je vais te dire, je vais un petit peu analyser tout ce que tu viens de dire. Les feux sont pas ouverts. Là, on va être d'accord. Maintenant, quant à la confiance, elle porte un nom. Et le nom, tu le connais, c'est Mbappé. D'accord. Donc, Mbappé va devoir jouer tout seul, donc. C'est pas le fait qu'il joue tout seul. C'est-à-dire que quand il y a Mbappé, les choses changent quand même. D'accord. Tu sais qu'il peut faire la différence n'importe quel moment. D'accord. Tu sais qu'il a sauvé le club plusieurs fois. On va pas dire tout seul, mais sur ses actions à lui, sur ses accélérations. D'accord. Et la confiance vient tout simplement de là. D'accord. Mbappé blessé, on n'en parlerait même pas ce soir. D'accord. Alors, comment tu fais... D'accord, Mbappé est le meilleur joueur du club. D'accord. Comment il fait Mbappé quand il n'y a pas de transition derrière dans les couloirs, vu que Hakimi, Mukiele et Nuno Mendes ne seront pas là? Faut m'expliquer. Là, ça n'empêche pas. Ça va être un match très, très compliqué. Il va falloir un PSG revanchard. Il va falloir qu'ils sortent les mains de ce que je veux du dire. Du derrière. Voilà, donc il va falloir mettre tous les ingrédients. Et si tu les mets pas, comme d'habitude, tu perdras, hein, point final. Non, mais... C'est pas sorcier. Faut pas être technicien pour dire ça. Hein. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de footix. Parce que ces mecs-là sont confiants pour le match de Marseille. D'accord, tant mieux. C'est ce qu'on espère. On espère que Paris va gagner. On espère que Paris ne se ridiculisera pas 2 fois contre Marseille. Mais j'ai l'impression quand même que tous ces gens-là ne se rendent pas compte des problèmes à l'heure actuelle du PSG, des problèmes de défense, des problèmes du milieu de terrain, des problèmes aussi du gardien. Et en plus de ça, en plus que ta défense est aux abois, tes arrières ne sont pas disponibles. Et déjà que c'est compliqué avec les Hakimi et les Mendes et compagnie, s'ils ne sont pas là, c'est encore pire. Et même si Neymar est critiqué, même si Neymar n'est pas exceptionnel, Neymar quand même, il était quand même des fois précieux au niveau du repli défensif, pas tout le temps, mais quand même. Et sans Neymar, sans Hakimi, sans Mukiele, sans Mendes, ça fait quand même beaucoup, avec tous les problèmes que tu as en plus, pour espérer battre une équipe qui est en pleine confiance, qui sera encore une fois poussée derrière tout un peuple. 67 500 personnes dans un stade en Ligue 1, on n'a jamais vu ça, Nono. J'ai envie de te dire qu'en plus de ça, ils sont en pleine confiance. Ils ont battu leur record de points de leur histoire. Jamais dans l'histoire de ce club,
ils n'avaient jamais eu autant de points. Jamais Marseille n'a eu autant de points au bout de 24 journées. Et là, ils savent très bien qu'en plus de ça, il y a le titre qui pourrait être en jeu. Et c'est le match de l'année pour eux. C'est le match de la Ligue des Champions pour eux, très clairement. Parce que si tu reviens à 2 points, ça change tout. Moi, Paris, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir avec tous ces absents-là. J'aimerais te dire qu'on va gagner 4 ou 5-0, comme on le faisait à l'époque, tous les 6 mois. Avant, c'était des 5-1, des 4-0, des 4-0, des 3-0, des 3-0. Et on voit que depuis quelques années, c'est plus le cas. Mais là, très clairement, tu dis que les feux ne sont pas au vert. Je peux te dire que le feu, il est très très rouge. Et moi, je veux bien dire que Paris va se balader, mais il faut m'expliquer comment Paris va se balader. Comment? Eh ben, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. Hier à la Beaujoire, ambiance de folie. Non, mais tu vas pas comparer Nantes au Paris Saint-Germain. Mais c'est Nantes contre Juventus. Ouais, mais tu me parles d'ambiance. Alors l'ambiance, je vais te dire, eh ben un grand joueur, qu'est-ce qu'il a fait? Angel Di Maria, D'accord, mais Nantes, ils sont 14e de Ligue 1. Le stade. Mais Nantes, ils sont 14e de Ligue 1. Mais je peux te dire, je te parle des grands joueurs. Messi peut te climatiser le vélodrome. Mais je m'en fous. Comme faisait Ibra à l'époque, et Mbappé pareil. Et au bout de 10 minutes... Mais non, mais attends, mais tu confonds. Déjà, tu compares Nantes et Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Mais c'est pas une comparaison, je te parle de l'ambiance. Non, mais quelle ambiance. La Juve, elle a mené 1-0 au bout de 3 minutes, le match il était éteint, c'était terminé. Di Maria, grand joueur, il a climatisé. Là, tu n'as pas de latéraux. Là, tu n'as pas. Mais là, tu n'as pas de latéraux. Je pense que t'as pas vu jouer Marseille cette saison. Il y a quand même des joueurs professionnels. Il y a quand même des non, il n'y a pas de joueurs professionnels. Il n'y a pas de joueurs professionnels. Il faut qu'ils aient un esprit revanchard. Mais il n'y a pas de joueurs professionnels. Il n'y a rien dans ce club. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas. Il n'y a rien. Ils ont perdu. Ils ont perdu 4-0 en Coupe de France. Un match lamentable, ils ont perdu 4-0. Ils en ont pas pris 5. Comment ça, ils ont perdu 1-0? C'est pesable. Comment ça, ils ont perdu 1-0? En Coupe de France, ils ont perdu 1-0. Contre qui? Contre l'OM. Bah, tu vois, ça prouve encore une fois que tu regardes pas les matchs. Parce que Marseille a gagné 2-1 contre Paris. Donc à un moment donné, Nono, si on invente des scores et qu'on regarde pas les équipes, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, Nono. J'espère. Moi, j'espère. Mais Nono, tu t'es fait bouffer. Tu t'es fait bouffer, Nono, tu t'es fait bouffer de la première à la 90e minute contre Marseille, qui avait en plus de ça beaucoup d'absents en défense. Et là, tu nous expliques que tu vas te balader sans des joueurs cadres de ton équipe, Hakimi, Je te dis pas qu'on va se balader, voilà. Je te dis qu'on a les joueurs pour climatiser le vélodrome. Nono, t'as tellement été choqué, Nono, t'as tellement été choqué par cette défaite que tu te souviens même plus du score. Donc j'espère que cette équipe ne va pas te faire avoir Alzheimer dans les prochains mois, parce que je suis inquiet pour toi. Nono, honnêtement, on va pas se mentir. Nono, je vais pas te mentir, on n'est pas dans la même... on n'est pas dans le même quartier, je sais pas ce que tu fais, je sais pas quel match tu regardes, mais moi en tout cas, voilà, après le Paris Saint-Germain, je précise, après le Paris Saint-Germain, les équipes que je regarde le plus, c'est Marseille, Naples et un peu Manchester City. Quand tu vois Marseille jouer, quand tu vois le match de Marseille à l'aller au parc, quand tu vois le match de Marseille au Vélodrome, quand tu vois la confiance qu'ils ont, quand tu vois qu'il y a vraiment un enjeu pour eux, là c'est le dernier match vraiment où il y a un enjeu pour eux, très clairement. J'ai envie de te dire que là, les gars, ils ont rien à perdre et ils vont tout donner. Et moi, je veux que tu m'expliques, Nono. Mbappé, Nono, pour performer, il a besoin que les latéraux derrière soient au niveau. Il a besoin d'espace, c'est tout. Il pourra pas. Mais il pourra pas, ils vont être bloqués, ils vont être cadenassés, il n'y a pas d'attaquant. Mais Nono, t'as joué au football, il n'y a pas de latéraux à droite, il n'y a pas de latéraux à gauche. T'as une défense aux abois, t'as un milieu de terrain en décadence totale. Tu vas mettre un joueur de 16 ans arrière droit. T'as pas de numéro 9. Tu n'as pas d'ailier. Comment tu peux espérer faire quelque chose? Moi, je vais t'expliquer là. Tu me diras si t'es d'accord, après je te laisse parler. Moi, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. Je serais pas étonné qu'il y ait 0-0 ou match nul pendant ce match. Pourquoi? Parce que Galtier, monsieur, il sait très bien que s'il y a défaite, il y a 80% de chances qu'il s'en aille. Très clairement, le gars va chercher le match nul. Pourquoi il va chercher le match nul? Parce que s'il y a match nul, Nono, on va pas se mentir, t'as encore 5 points d'avance. Et Galtier, Galtier, je pense que Galtier va jouer de la même façon que contre le Bayern de Munich, Nono. Voilà. C'est ça, et on va jouer bloc bas, contre-attaque Mbappé, voilà, c'est tout. Voilà. Et caviar de Messi. Sauf problème, Nono, c'est contre le Bayern, tu avais Mendes, tu avais Hakimi, tu avais Neymar, là tu les as pas. Ah bah c'est sûr, que c'est un moins ça. Mais enfin, moi je dis quand même, malgré tout, le PSG a un effectif. Mais quel effectif, Nono? Des gens qui ont quand même, j'espère pour eux, un peu d'amour propre. Mais non. Et qui vont se donner à fond. Mais Nono, pourquoi tu aurais un amour propre?
ils vont prolonger un mec qui met plus un pied devant l'autre depuis 2 ans. Ils vont le prolonger jusqu'en 2027. Il est à 1 million d'euros par mois, il va passer à 1 million 100 ou 1 million 200. T'as un mec au milieu de terrain qui fume des clubs 3 fois par semaine, et qu'en plus de ça, qu'ils ont prolongé jusqu'en 2026. Et etc., etc., ça va continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ces mecs-là aient de l'amour propre, Nono? Bon, là, on parle pas du match, là, Bah tu si. me parles du club, ça Mais a ils rien à s'en voir. foutent, Nono, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du club. Le seul qui se bat pour le club, c'est Mendes, c'est Mbappé, et c'était Nuno et Hakimi peut-être. Et ils sont pas là, malheureusement. Donc moi, je veux bien être confiant. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut mettre les choses sur la table, Nono. C'est sûr que sur ce qui montre, c'est compliqué. Déjà avec les titulaires, déjà avec tes arrières droit et gauche, c'est compliqué. Alors que s'ils sont pas là, et qu'en plus ton meneur de jeu n'est pas là, je suis désolé, à un moment donné, le football, c'est compliqué, hein. Et là, encore tu jouerais contre Angers. Déjà contre Angers, c'est compliqué. Contre tout le monde, c'est compliqué. Alors contre Marseille, je suis désolé, même s'il y a un sursaut d'orgueil, ça va être compliqué quand même de faire quelque chose. Et moi, je pense que Galtier va vouloir chercher le match nul, parce que Galtier a peur pour sa place, et que Galtier, s'il fait match nul, il aura toujours 5 points d'avance. Après, est-ce que ça marchera ou pas? Moi, je suis désolé, je pense pas comme lui. Ah, bah, je vais te dire quelque chose, le match décisif pour Galtier, c'est pas Marseille, hein, ça sera le Bayern. Éliminé, on voit. Ah bah non, parce que si Marseille gagne contre Paris, il y a de chances qu'il s'en aille, hein. Après, il reste... Ah oui, parce qu'il reste 10 jours. Il reste 10 jours pour préparer le match contre le Bayern. 10 jours, alors, qu'est-ce que tu penses de ce jeudi noir du football français? Bah moi, comme tous les ans, c'est la même chose, hein. C'est tous les ans la même chose, hein. Voilà. Et encore une fois, je suis désolé, encore monsieur, hein. Et encore une fois, preuve à l'appui, si je retrouve la vidéo, il y a que monsieur Riolo qui avait annoncé qu'aucun club français passerait. Voilà, je suis désolé. Bah, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Écoute, tous les dimanches, il te dit qu'il bande avec les matchs du championnat. Non, il bande sur certaines équipes, mais il a dit, Pour Marseille, il bande pour il a dit, Monaco, il bande pour tout le monde. il a dit après le match de City, il a dit, Maintenant, il bande pour Nice maintenant. c'est non, Nice, maintenant. il a dit, mais Nice il joue bien, mais en Ligue 1, mais il a dit mercredi soir, je crois, après le match de City, il a dit que demain, en parlant de demain, donc jeudi, qu'il y aurait aucun club français qui passerait. Hein. Il l'a dit lui-même, hein. C'est le seul qui l'a dit, hein. Alors que sur l'équipe TV et tout ça, ils bandaient tous, hein. Nantes, Gali qui disait que Nantes allait passer contre la Juve, l'autre il a dit que Rennes c'était une formalité, je sais plus comment il s'appelle là, Testelin ou je sais pas quoi, et il y a Sévrac qui avait dit aussi que machin allait passer là, Monaco. Donc voilà, à un moment donné, frère, c'est bon, hein. Quel Bon. jeudi noir. Mais c'est tous les ans, c'est la même chose, hein. Tous les ans, c'est la même chose. Bref, alors, bon. Thiago Motta qui a été interrogé sur une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas commenter la situation et les liens avec le PSG. Je suis concentré à 100% sur le prochain match. Pour rappel, hein, parce qu'il y en a, ils le savent pas, Thiago Motta est entraîneur de Bologne. Et avec Bologne, il est quand même 8ème de Serie A, Nono. Donc, pour moi, c'est pas une bonne idée. Pour moi, si un mec comme Thiago Motta devrait venir au PSG, Nono, je dirais oui, à condition qu'il n'y ait aucune star dans l'équipe. Voilà. Moi, je pense pour avoir une autorité, il faudrait déjà qu'il y ait plus de joueurs avec qui il a joué. Tu crois qu'un mec comme Et ça, Tudor, ça- tu crois qu'un mec comme Tudor, il ferait ce qu'il ferait à Marseille, à Paris? Il le ferait pas. Il le ferait pas. Possible. Un mec, Possible. pour gérer ces mecs ingérables, il faut des mecs de la trempe de Guardiola, Mourinho, Zidane, Klopp, des trucs comme ça. Mais des mecs comme Motta, Pochettino, etc., machin, ces mecs-là n'y arriveront pas. Donc un mec comme Motta, pourquoi pas, mais faut plus qu'il y ait de Messi, faut plus qu'il y ait de Neymar, faut plus qu'il y ait de Mbappé, faut plus qu'il y ait de Verratti, il faut qu'il y ait des joueurs juste confirmés qui ne sont pas des stars. Eh ben, on n'est pas prêt d'avoir ça. Hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne Sergio Ramos, Al Nasser s'intéresse à Ramos. Le joueur n'a actuellement pas de nouvelles concernant une éventuelle prolongation au PSG, club où il se sent bien. Tu m'étonnes qu'à 15 millions d'euros par mois, tu te sens bien. À un moment donné, il faut arrêter. Pas 15 millions d'euros, 1 million d'euros par Non, c'est 15 millions d'euros par an. Par an, oui. Ben, ça fait plus d'1 million. Ça fait 15 millions d'euros par an. Par mois. Voilà. J'espère que Paris le prolongera pas. Apparemment, c'est sur ce qu'on va. Hein. On va sur une non-prolongation. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, espérons. Tu prolonges Ramos, tu prolonges Messi, tu prolonges tout le monde. Faut dire adieu, là. Hein. Là, En faut ce qui dire concerne, stop, hein. en ce qui concerne Messi, rien ne bougera pour la prolongation de Messi avant le Bayern. Une élimination pourrait le pousser à tourner la page. Les négociations avec le PSG s'étirent aussi en raison du salaire. Le joueur ne veut pas brader son salaire de 40 millions d'euros par an. Donc j'ai envie de te dire très honnêtement, Nono, lui aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec sa carrière, et le joueur le plus grand de l'histoire, mais à un moment donné, pour le bien du Paris Saint-Germain, Ramos, faut que ça se termine au mois de juin. Et Messi aussi, peu importe ce qui va se passer, faut que ça s'arrête aussi au mois de juin. Voilà, c'est tout. On est d'accord là-dessus. Là-dessus, on est d'accord. Donc voilà. Donc voilà pour les dernières infos. Donc pas d'Hakimi, pas de Mukiele, pas de Mendes pour dimanche. Mais c'est pas encore officiel pour Hakimi et pour Mendes.
Ils sont très incertains. Donc on verra ce qui se passera. Il peut avoir peut-être... je pense pas qu'il les mettra parce que je pense qu'il va les préserver pour le match du Bayern. Donc voilà les postos pour les dernières infos. Je vais rajouter un petit mot. Je vais rajouter un petit mot. Coup de chapeau à Angel hier qui a fait un match exceptionnel. Oh ça va, il a fait un gros match contre Nantes. Faut arrêter à un moment donné. C'est bon. Ben oui, c'est mais les bon. mecs, Ça ils va, viennent ça du va, ça va. PSG, voilà. Ouais, ils sont 14e de Ligue 1. Faut arrêter là. N'oublie pas qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle aussi. Hein. Voilà. Oui d'accord, mais j'ai dit, Voilà. non mais je l'ai dit. Je l'ai dit qu'il aurait été utile cette année au Paris Saint-Germain. Mais il faut se calmer. Le mec, il a mis un doublé contre Nantes, 13e de Ligue 1. Faut se calmer. Stop. Mais c'est pas une question de doubler. Je vois ce qu'il a fait. Et bah, s'il refait un gros match contre Manchester. En Serie A. Voilà, le mec, bon. il se retrouve. Voilà. Il se retrouve, il est bon. D'accord, mais c'est bon. Il a mis un doublé contre Nantes. C'est bon. Calmons-nous. C'est bon. Oui, on se calme. Doublé contre Nantes, but contre l'équipe de France en finale. Voilà. Voilà. Oui, mais bon. Il a un collectif derrière. Hein. Ah, bah ça, c'est toujours pareil. À un moment donné, et puis la France, défensivement, c'était catastrophique. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais moi, je t'annonce, pourquoi je te parle de ça? Parce que les erreurs perpétuelles de la direction du PSG. Oh là là, Nono, tu t'enfonces. Ça fait des années que tu parles de ça, tu sais très bien que ça changera pas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.